commencement était la parole, nous dit l'évangile de Jean. Une parole qui nous a appelés, tous, qui nous a appelés par notre nom, une parole qui nous a appelés à nous mettre en route. En Christ, cette parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Par elle, nous avons la vie. Par elle, Dieu fait de nous ses enfants. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue à vous tous qui êtes aujourd'hui parmi nous, et bienvenue aussi à ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux et que nous saluons également. Bienvenue aux enfants de l'école biblique qui sont nombreux cette année et qu'on est heureux d'accueillir avec toute cette petite présence joyeuse et gaie parmi nous. Bienvenue à tous, cette maison est la vôtre, que vous ayez l'habitude d'y venir ou non. Vous êtes ici chez vous, installez-vous, vous êtes bien. Et je vous propose de commencer cette cérémonie, ce culte, avec le premier spontané que vous avez sur les feuilles de liturgie ici. Voilà. Pour ceux qui restent derrière, n'hésitez pas. La louange que nous ferons ce matin en lisant le psaume 121 est un psaume magnifique. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et je vous propose, pour prolonger cette louange, de chanter le psaume 121b. Il s'agit du 121b que nous n'avons pas tout à fait l'habitude de chanter, mais vous allez reconnaître la mélodie. Frédéric va nous jouer toute une strophe pour que nous l'ayons un peu en tête. Il reprend ce psaume 121.
ton chemin de vie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand principe. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci, ô Dieu, pour ce chemin juste et bon. Et nous prenons le spontané suivant. Nous laissons les enfants rejoindre leur groupe d'école biblique et nous allons nous installer dans la prière de repentance. Éternel, nous voulons te dire quelque chose devant les douleurs et les souffrances qui irradient nos vies, nos peuples, notre terre. Te dire aussi notre désarroi quand nos propres erreurs, conscientes ou non, volontaires ou pas, prolongent ces douleurs et ces souffrances. Comment vivre sans oublier? Comment vivre en oubliant? Seigneur, suscite en nous l'esprit de conversion, de changement. Puissions-nous comprendre à travers d'autres points de vue comment servir à quelque chose, à quelqu'un, à quelques-uns, sans être esclaves d'une cause. Insuffle en nous un évangile qui relève et qui libère. Pardonne-nous d'agir si naturellement comme si nos pensées et nos actes n'avaient pas de conséquences. Libère-nous de la culpabilité. Que ton dynamisme devienne notre joie et notre force. Amen. L'annonce de la grâce. Aux jours de soleil brûlant, aux interminables heures de marche dans les cailloux, au temps arrêté de fatigue et de désarroi, aux nuits sans étoiles où perdre sa route,
Elle t'attend, au cœur de toi-même, au cœur de ton être. Elle est là, la grâce douce et abondante, la grâce fraîche et vivifiante, et elle ne tarira jamais, car celui qui la donne, celui qui la fait couler en toi, est le Dieu d'amour éternel. Et nous restons debout en prenant le cantique 219, les strophes 1, 2 et 3. Sans ta parole, ô Dieu, nous serions oiseaux sans ailes, pluie sans eau, nuit sans lune, désert sans oasis. Ô notre Dieu, par ton esprit, que ta parole se lève et nous rejoigne au travers des Écritures, afin que nous la recevions comme la vie de notre vie. Amen. Je vous propose ce matin de lire un assez long texte, puisque c'est tout un chapitre de la Genèse, le chapitre sur le péché dit originel, la tentation et la chute, donc le chapitre 3 de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus,
et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et ta femme, entre ta postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et lui blessera le talon. » Il dit à la femme « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. L'Éternel Dieu dit « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Alors voilà, le sort en est jeté. Au terme de ce chapitre 3 de la Genèse, l'homme et la femme, ainsi que l'intégralité de leur descendance, sont définitivement pécheurs et éternellement coupables. Et c'est pire encore au terme du chapitre suivant, qui raconte le meurtre d'Abel par son frère Caïn. Désobéissant, menteur, mauvais, coléreux, violent. À peine créés, les êtres humains sont des créatures qui font honte à leur Créateur, qui semblent déjà s'en mordre les doigts. Et désormais, l'essentiel de leur existence sera occupé à réparer ces péchés initiaux des premiers humains, et surtout ce péché dit originel, qui marque encore notre inconscient collectif d'une culpabilité honteuse, et sur lequel nous allons concentrer notre prédication de ce matin. Il faut dire qu'ils l'ont bien cherché. Si on prend le texte à la lettre, Adam et Ève, créés et installés dans un jardin paradisiaque, dans lequel tout leur est donné à volonté, auraient pu vivre éternellement heureux, s'ils s'étaient contentés de ce bonheur simple et sans complications. Le jardin d'Éden, tel qu'il est décrit au chapitre 2 de la Genèse, c'est une sorte de lieu magique, comme on en imagine un peu dans les films de Walt Disney. Des arbres et des fleurs partout, gorgés de fruits et de fleurs, des animaux tout doux et utiles, des fleuves qui coulent sous des petits ponts bien rangés, des réserves d'or et de métaux et de pierres précieuses qui brillent aux yeux des habitants sans aucun risque. Un lieu où l'on peut vivre nu, profiter de tout ce qui s'y trouve, sauf d'un arbre central, seul interdit de ce paradis, l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Et c'est justement celui auquel le serpent, puis Ève, puis Adam goûtent au chapitre 3, et qui donc provoque leur punition légitime, leur bannissement du jardin, le châtiment qu'ils ont bien mérité, puisqu'au fond, ils étaient bien prévenus. Alors probablement que, si on interroge la plupart d'entre vous dans ce temple, vous direz que le péché originel ne pèse pas grand-chose sur vos épaules. Vous n'y accordez aucune importance, ou presque. Quoique, même si nous n'y croyons pas, ou si nous n'y pensons pas, ce processus de culpabilité héréditaire a tellement bien imprégné notre inconscient collectif que l'on lutte souvent contre une tendance spontanée à culpabiliser. Comme si notre ADN avait intégré les siècles d'injonctions chrétiennes à l'autoflagellation. Vous savez, ce geste qu'on fait régulièrement. Combien d'entre vous disent régulièrement « c'est ma faute, non, c'est vraiment ma faute, c'est sûr ». Je suis sûre que beaucoup se reconnaissent. Alors ce matin, j'aimerais explorer avec vous, tout d'abord, les ressorts de ce péché dit originel et la résonance qu'il a encore aujourd'hui dans nos vies. La construction, parce qu'il s'agit bien d'une construction de ce mythe qui a permis de faire plier, que dis-je, d'écraser des générations et des générations d'êtres humains, et très singulièrement des femmes, au prétexte qu'il ou elle serait responsable par un simple effet de filiation d'une faute due à leur condition humaine, et qu'il ou elle devrait en quelque sorte payer, racheter éternellement la faute majeure commise par un ascendant initial. Et puis dans un deuxième temps, je voudrais revenir aux origines et relire ce texte de la Genèse sans le prisme des 2000 ans d'histoire d'histoire du christianisme qui ont suivi, pour essayer de comprendre ce que nous dit cette mésaventure aujourd'hui, cette mésaventure initiale des relations entre les êtres humains et Dieu. Retrouver le texte brut, sans l'influence des coutumes, religions, règles, histoires qui lui ont succédé et qui ont probablement tordu le sens que nous pourrions lui donner aujourd'hui. Alors commençons donc par ce mythe du péché originel. Dans le texte original que nous venons de lire, vous avez remarqué que le terme de péché n'est jamais utilisé. En revanche, on assiste à une explication assez claire de l'enchaînement des événements depuis l'installation du couple dans le jardin d'Éden, jusqu'aux fruits défendus et consommés, puis à la punition du serpent, de la femme et du mari, et enfin au bannissement final du couple. Fin de la séquence. Mais pas fin de l'histoire, puisque celle d'Adam et Ève commence réellement à ce moment-là. Leur existence d'adultes, on dit que Adam connaît Ève, qu'ils deviennent les ancêtres de toute l'humanité, ce n'est quand même pas rien. Pas d'autre vengeance divine les concernant, pas d'autre épisode de souffrance par la suite, pas de culpabilité durable décrite dans les chapitres suivants. Alors pourquoi ce texte initial qui installe un mécanisme de faute, punition et culpabilité? Chez les premiers chrétiens, on commence à s'interroger sur la signification de ce texte, à l'instar de Paul, qui dans son épître aux Romains, au chapitre 5, verset 12, écrit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » On voit bien que Paul commence à utiliser ce terme de péché pour l'appliquer à tous, un péché qui expliquerait la mortalité humaine, plutôt la condition mortelle des humains, plus tard rachetée par le sacrifice de Jésus-Christ. 2 ou 3 siècles après, les choses commencent à déraper vraiment, avec saint Augustin, au IVe siècle. Saint Augustin ou Augustin d'Hippone a été nourri au néoplatonisme qui faisait du corps une prison et le siège de toutes les passions négatives. Et lui, il met au point le concept qui fera un malheur, celui du péché originel qui se transmettrait par les femmes. C'est le point de départ d'un mythe qui perdure dans le monde chrétien depuis 2000 ans, que ce soit dans les dogmes, dans les représentations artistiques qui sont extrêmement nombreuses, dans les coutumes, dans la morale et jusque dans l'inconscient collectif des chrétiens d'aujourd'hui. Au passage, saint Augustin introduit également le concept de concupiscence,
qui découle d'un affaiblissement de la volonté de l'homme, surtout quand il s'agit de la sexualité. Et l'explication induite, abondamment illustrée mais jamais exprimée clairement, c'est que le fruit défendu et croqué par Adam et Ève représente leur première relation charnelle, répondant ainsi à un désir sexuel partagé. Et la fautive, la tentatrice, devinez. Devinez qui est-elle? C'est la femme. Cette interprétation marque l'ensemble du Moyen-Âge, qui est dominé par l'inquiétude face au péché. C'est à cette époque qu'apparaissent les confessions, les indulgences, et aussi quelque chose d'absolument incroyable, le baptême d'enfants nouveau-nés, dont on prétend laver la culpabilité héréditaire du péché originel dès leur naissance, comme si ces nouveau-nés portaient en eux le péché de leurs ancêtres. Bien plus, cette notion de péché originel donne une autorité morale à la misogynie, en faisant retomber l'origine de l'état de pécheur sur la femme, exclusivement. On combat donc le péché comme maladie, atteignant le corps social et ecclésial. Les hérétiques et les autres sorcières sont brûlés pour guérir la société et maintenir l'ordre. À cet égard, je vous conseille vivement l'ouvrage de Mona Chollet qui s'appelle Sorcière, qui est absolument extraordinaire sur ce phénomène. Les femmes se font discrètes, leur sexualité devant être essentiellement reproductrice, conformément aux préceptes bibliques et ecclésiaux, et 100% déconnectée d'un désir qui, lui, est systématiquement diabolisé. Leur féminité est constamment questionnée à l'aune de leur réputation. Leur comportement prétendument tentateur, constamment épié. Elles deviennent les coupables idéales d'une société dominée par les hommes, et cette culpabilité les rabaisse à un rang d'infériorité dont il faudra presque 20 siècles pour venir à bout. Mais le pire est encore à venir. Au fil des siècles, la morale prend le relais du péché religieux. Et ce sont les règles morales de la société qui, liées à celles de l'Église, disent le bon et le mauvais. Il faut désormais confesser ses petites et grandes fautes, rentrer et rester dans des comportements modélisés et normatifs. L'acception moralisante et sexuelle du péché originel a définitivement gagné la partie dans la théologie chrétienne. Une seule voix dissonante existe, celle qui viendra de Jean-Jacques Rousseau, cher à Bruno Planty, notre ami Bruno Planty. Pour lui, en effet, le péché originel est une doctrine bien commode qui incrimine sans cesse la nature humaine. Il parle avec ironie de ce péché pour lequel nous sommes punis très justement des fautes que nous n'avons pas commises. Et lorsque Jean Delumeau, professeur au Collège de France, qualifiait l'histoire du christianisme en Occident de religion de la peur avec son entreprise de culpabilisation et son obsession de la faute, il faut bien reconnaître qu'il avait raison. Même dans nos sociétés occidentales largement sécularisées, dans lesquelles le dogme du péché original a peu à peu disparu de tous les catéchismes, on se surprend aujourd'hui à avouer sa culpabilité et demander pardon pour des méfaits commis par les générations qui l'ont précédé. Par exemple, le colonialisme, l'esclavagisme, la complicité de l'arrestation des Juifs pendant la guerre, etc. On comprend donc qu'on est loin encore d'inverser la tendance de la culpabilité héréditaire. Alors, après avoir fait le tour d'horizon rapide des conséquences assez désastreuses d'une interprétation qui n'a cessé d'être détournée au profit d'une idéologie à sens unique, je vous propose, comme promis, de relire ce texte dans notre peau d'aujourd'hui, en 2023, mais en oubliant totalement ce que nous connaissons de cette histoire, en oubliant totalement les conséquences conscientes et inconscientes de tout ce que je viens de rappeler. Une sorte de déconstruction, pour employer un terme à la mode également. Donc, on déconstruit totalement le mythe d'Adam et Ève, le péché originel, et on repart dans le jardin d'Éden en compagnie du premier couple humain, supposément créé par Dieu, au premier Alors, petit point mythologique, tel qu'il en existe d'autres dans d'autres civilisations, justifié par un besoin d'expliquer d'où nous venons sur cette terre.
il est évidemment extrêmement intéressant de rechercher son sens théologique, mais gardez bien en tête qu'il s'agit bien d'un texte non historique. Donc, Adam et Ève, nus et heureux dans le jardin d'Éden. Ils ont été créés, dit la Genèse en chapitre 1, à l'image de Dieu. Et si cette expression « à l'image de Dieu » est assez ambiguë, en revanche, leur mission, décrite également au chapitre 1, est très très claire. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez sur les poissons, les oiseaux et les animaux. La rédaction du texte exprime vraiment que Dieu leur donne les clés et qu'il leur délègue tout pouvoir sur la terre et tout ce qu'elle contient. Et pourtant, quelques versets plus loin, Dieu installe le couple dans le jardin d'Éden, qu'on nous décrit comme un paradis sur terre, mais avec des frontières bien circonscrites, comme une sorte de vie en captivité dans un camp, dans un parc d'attractions formidable, mais tout de même un parc clos. Et dans ce lieu, Dieu instaure un premier interdit. Vous pouvez vous servir de tout, manger et toucher à tout, sauf vous ne pouvez pas manger des fruits de l'arbre de vie ou l'arbre de connaissance du bien et du mal. Une interdiction sans appel et sans explication. Et bizarrement, cet arbre, il est installé en plein milieu du jardin d'Éden. Est-ce pour les mettre à l'épreuve, ou au contraire pour les pousser à transgresser son ordre? Vous avouerez que quand on interdit quelque chose, que ce soit pour des enfants ou pour un quelconque groupe humain, la moindre des choses, c'est de ne pas le poser précisément en plein milieu de leur terrain de jeu. Ou alors, c'est qu'on cherche vraiment le résultat inverse. Une interdiction correspond en général soit à un danger, je t'interdis d'ouvrir la fenêtre parce que tu risques de tomber, soit à une volonté de garder pour soi sans partage, ne touche pas à mes affaires, c'est à moi, je veux les garder, soit encore un interdit religieux ou un dogme qui, la plupart du temps, se passe d'explication. Tu ne mangeras pas de porc, tu porteras le voile, tu ne toucheras pas ta femme impure pendant ses règles, etc., etc. Et dans le cas de l'arbre de vie, il semble qu'il s'agisse un peu de tout cela. C'est dangereux, parce qu'on risque d'en mourir, et c'est aussi le domaine réservé de Dieu, puisque c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelque chose qui lui appartient, qui ne partage pas, et on voit même là apparaître pour la première fois une forme de sacralisation qui permet de positionner cet objet au-delà de l'humain, au nom d'une croyance, et sans se poser d'autres questions. Mais en tout état de cause, l'interdiction montre bien que Dieu considère Adam et Ève comme des enfants qu'on protège et à qui on n'expliquera pas tout. En d'autres termes, il installe sciemment le couple dans le jardin en lui laissant les clés, mais en agitant sous son nez son passe-partout à lui. Et ce faisant, il expérimente pour la première fois et immédiatement la nature véritablement humaine des êtres qu'il vient de créer. Adam et Ève, comme nous tous, ont besoin de liberté, de transgression, d'imagination, de création peut-être tout simplement. Est-ce que Dieu attendait vraiment d'Adam et Ève qu'ils restent tranquillement dans le jardin d'Éden sans s'affranchir de cette semi-captivité? Est-ce qu'au fond, il ne souhaitait pas les voir remettre en cause très vite cette interdiction? Après tout, pour lui aussi, c'est la première fois qu'il expérimente les humains. D'ailleurs, lorsqu'ils mangent du fruit défendu, ce sont eux qui ressentent immédiatement le sentiment de culpabilité, puisque le texte dit qu'ils se cachent et qu'ils prennent conscience de leur nudité, qui est une métaphore de leur culpabilité. Dieu les cherche et les interroge. Puis il punit le serpent, qui sera toujours un animal maudit, il punit Ève, qui enfantera dans la douleur, il punit Adam, qui désormais devra extirper sa nourriture d'une terre aride et dure. Faute, punition, culpabilité. Alors comment peut-on appeler ce qui s'est réellement passé dans le jardin d'Éden? Est-ce que c'est le premier péché ou bien juste la première manifestation de la nature humaine? Une nature humaine que Dieu lui-même découvre essentiellement fragile
essentiellement faillible, qui a constamment besoin de bienveillance pour être poussée dans le bon sens. Une nature humaine dans une interdépendance avec Dieu, dans un dialogue qui doit apprendre à responsabiliser plus qu'à punir, un dialogue qui n'est fécond que dans une liberté partagée. En nous maintenant dans un cercle vicieux de action, faute, culpabilité, comme si nous étions toujours en maternelle, le Dieu des premiers hommes ne nous rend pas service. En fait, au terme de cette réflexion, je lis le texte aujourd'hui comme une sorte de métaphore psychanalytique de l'adolescence. On passe d'une enfance heureuse et insouciante vers une adolescence rebelle, et avec elle les difficultés à trouver sa place, mais surtout la découverte de la sexualité et du désir qui provoque la honte. Le péché serait donc l'affranchissement d'une sorte d'enfance idéalisée vers l'âge adulte sexualisé, avant d'aborder un âge adulte responsable et autonome. Mais quel besoin de mettre ce passage difficile sur le compte d'un Dieu qui voudrait nous censurer? Alors en conclusion, je voudrais me demander de quoi Adam et Ève sont-ils vraiment coupables? Et si le procès du premier couple mythique dure depuis 25 siècles, c'est que l'enjeu est de taille. Il s'agit, ni plus ni moins, de comprendre la nature humaine, et par là de comprendre comment sont initiées les relations entre Dieu et les humains. Un dialogue tâtonnant, heurté de rapports de force, dans lequel chacun avance parfois en décalage par rapport à l'autre. Un dialogue dans lequel les humains se trompent souvent sur Dieu, lui attribuant plus de cruauté et de colère qu'il n'en a, mais aussi dans lequel Dieu se trompe également souvent sur les humains, en les maintenant dans une dépendance inutile, de peur qu'ils fassent des erreurs. Et je veux croire qu'il a tiré de cet épisode initial de précieux enseignements pour le début de ce long chemin avec les humains. Les humains adorent se prendre pour Dieu, mais ils sont capables de le reconnaître et de demander pardon. Les humains sont fragiles, ils ont besoin d'aide et de confiance pour avancer et pour grandir. Les humains sont spontanés et parfois brutaux, mais ils sont capables de comprendre, de pardonner, d'admettre leurs erreurs et de faire mieux. Ce n'est qu'au prix de cet échange exigeant, constant, honnête, non culpabilisant, que notre cheminement commun fera de nous des adultes responsables et libres. Et en cela, je ne peux pas croire que le Dieu des premiers humains soit si différent de celui d'aujourd'hui. Amen.
propose de nous lever pour confesser notre foi. Je crois que de tout temps, les humains ont levé les yeux vers le ciel pour y chercher apaisement, espérance et joie. Je crois qu'ils ont appelé Dieu cette lumière qui donnait du sens à leur vie, cette force invisible qui les guidait dans la nuit, qui leur redonnait confiance dans le malheur. Je crois qu'un jour, un homme est venu, un humain comme les autres, qui s'appelait Jésus. Sa vie a été un exemple de bonté, de sagesse, de liberté, d'attention pour chacun, de protection des plus faibles et de liberté pour tous. Je crois qu'il n'avait aucun doute sur l'égalité entre les hommes et les femmes, aucun doute sur l'égalité entre une religion et une autre, entre une origine et une autre. Il est mort sur la croix, mais sa vie, son exemple et son enseignement sont entrés dans l'éternité. Je crois qu'il nous a passé le relais pour poursuivre son œuvre et construire son royaume malgré notre faiblesse, nos doutes, notre paresse. Je crois que Dieu place sa confiance en nous comme nous la plaçons en lui. Je crois à l'amour plus fort que la mort, hier, aujourd'hui et demain. Amen. Alors il y a beaucoup d'annonces ce matin et je voudrais commencer par avoir une pensée pour nos amis qui sont au week-end du synode régional qui se réunit ce week-end, donc Dominique Hernandez, notre pasteur, et Jean-Paul Augier, délégué au synode, nous représentent pendant ce synode et nos prières vont vers eux également. Et puis également aujourd'hui, comme d'habitude, une collecte de produits pour l'épicerie de la Croix-Rouge, l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge, qui est donc à l'entrée du temple comme chaque dimanche. Aujourd'hui, c'est également le repas des JMJ sur le thème de la musique, je crois. Aujourd'hui, pour ceux qui participent, ils peuvent présenter une œuvre en disant pourquoi ils l'aiment. Comme d'habitude, la règle du jeu, c'est vous venez avec un pique-nique ou avec rien, ou vous allez acheter quelque chose au marché à côté et vous partagez le repas avec tout le monde. Pas d'autre chose à rajouter, Brigitte? Donc c'est juste après ce culte dans la salle du 2e. Dans les réunions qui vont se passer cette semaine, mardi 14, la pause biblique à 12h30 et la réunion du conseil presbytéral à 20h mardi 14. Et puis mercredi 15, réunion du groupe biblique à 19h30. Vendredi 16, réunion des moniteurs d'école biblique à 19h30 pour préparer Noël. Samedi 18, réunion du groupe Évangile et Liberté à 10h30 et caté à 17h50. Alors, quelques annonces concernant la fête de l'amitié. Là, j'ai une petite anti-sèche qui m'a été envoyée par Isabelle hier soir. Alors, je vous lis son texte. Tout avance et se met en place. La fête de l'amitié, vous savez, ça aura lieu du vendredi 24 au dimanche 26. Vendredi 24, samedi 25, dimanche 26. Je parle sous le contrôle de Françoise, que je vois aussi ici, qui aura peut-être des précisions. Tout avance et se met en place. Ce sera une fête innovante et joyeuse, où vous êtes tous invités et nous bénéficierons également de la participation active des scouts, des Camerounais et des Malgaches. Mais la fête de l'amitié a besoin de votre aide. Même un moment comme vous le pouvez.
Plus on est nombreux, plus c'est facile. Les équipes se constituent, mais il manque des bénévoles pour l'accueil à l'entrée du temple, pour des permanences sur des stands, pour le déménagement, l'emménagement si je puis dire, mercredi 22 et le rangement dimanche 26. La fête de l'amitié vous remercie aussi de ce que vous apporterez pour le buffet du samedi, le stand des produits gourmands, le salon de thé, le stand des vêtements, des livres, des jeux livres BD pour les enfants, des plantes, des fleurs, des boutures pour le stand Église verte. Voilà, vous voyez, vous avez plein d'inspirations pour apporter tout ce que vous pouvez. Quand il s'agit d'objets pour la brocante ou de vêtements, s'il vous plaît, des objets et des vêtements en bon état et propres et qui soient vraiment vendables. Merci d'inscrire votre participation dès maintenant. Teresa, qui est ici, vous montrera où on peut inscrire les possibilités de chacun. Françoise, d'autres choses pour la fête de l'amitié? Pas pour la fête de l'amitié. Ah oui, j'ai oublié. La pause spirituelle jeudi à 12h30 aussi. Effectivement, j'ai zappé. Alors ensuite, il y a un message de voilà, Pierre Charles pour le groupe Église verte. Alors si je vous dis CH4, peut-être que vous penserez au 4e chapitre d'un évangile, par exemple la tentation de Jésus dans l'évangile de Matthieu ou dans celui de Luc, ou encore la parabole du semeur dans celui de Marc, ou encore l'entretien avec la Samaritaine dans l'évangile de Jean. Non, mon propos est bien plus prosaïque. CH4, peut-être que certains l'ont en tête, c'est la formule chimique du méthane. Et c'est bien de méthane dont je vais vous parler. Ou plus exactement de biométhane, issu des déchets agricoles et alimentaires au terme d'un processus naturel de méthanisation qui, une fois débarrassé du dioxyde de carbone, du sulfure d'hydrogène et de l'eau qu'il contient, va pouvoir être réinjecté dans le réseau de GRDF et être distribué dans les entreprises et dans les foyers, dont le foyer de l'âme. Car s'il fait bon aujourd'hui dans ce temple, raisonnablement, car nous sommes éco-responsables et que nous ne chauffons pas au-dessus de 19 degrés. C'est grâce à la chaufferie gaz qui est installée dans le sous-sol du foyer de l'âme. Alors, pour être plus respectueux encore de l'environnement, ou devrais-je dire ici de la création, nous avons souscrit pour le foyer de l'âme un nouvel abonnement auprès d'un fournisseur qui nous garantit un approvisionnement en gaz 100% vert. Cela ne veut pas dire que chaque molécule de gaz que nous brûlons dans la chaudière ici est du biométhane, mais cela veut dire que pour chaque kilowattheure que nous consommons, notre fournisseur achète la même quantité de biométhane auprès d'une unité de production d'énergie renouvelable. C'est autant de méthane qui ne sera pas extrait des profondeurs de la Terre pour être relâché dans l'atmosphère. C'est autant de méthane qui ne rejoindra pas l'atmosphère naturellement par un phénomène de fermentation aérobie de nos biodéchets. C'est aussi 10 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, à notre petite échelle, certes, mais cette conversion, en se répandant, aura un effet boule de neige. Et à titre individuel alors, que pouvons-nous faire? Il existe une action très simple, peu coûteuse, et de plus en plus facile avec le développement des points de collecte des biodéchets. Trier. Trier comme nous trions déjà le verre, le carton, le plastique. Trier les déchets alimentaires et les porter dans un sac compostable, comme celui que je vous ai apporté ce matin, voilà, qui tient dans ma poche, et apporter ce sac au point de collecte le plus proche de chez vous. Il y en a partout, sur les marchés parisiens, couverts et en plein air, juste à côté, en venant au culte le dimanche matin, apportez votre petit sac, et ainsi, de manière bien indirecte, après un process impliquant des emplois locaux, non délocalisables, vous contribuerez au réchauffement du temple le dimanche, tout en luttant contre le réchauffement climatique. Je vous remercie. Merci Pierre Charles, c'est effectivement une très bonne chose. C'est des poubelles avec des couvercles marron. Il y en a maintenant sur tous les marchés, à l'emplacement de tous les marchés en permanence. Anthony, tu as quelque chose à... Ah oui, et Lionel. Accroché au wagon de Pierre Charles, une annonce qui concerne la fête de l'amitié. Ceux qui prennent de l'huile d'olive
au stand de Fête de l'Amitié s'ils pouvaient rapporter leurs bouteilles la prochaine fois qu'ils en prendront de la nouvelle, parce qu'effectivement ça permet de les réutiliser l'année suivante. Et on sait qu'on se recycle très bien le verre, mais le meilleur recyclage c'est encore de réutiliser ce qu'on a déjà. Merci. J'ajoute que Lionel a la gentillesse de nous offrir un certain nombre de bouteilles d'huile d'olive qui est délicieuse, donc n'hésitez pas à venir vous approvisionner à la Fête de l'Amitié. Bonjour à toutes et tous. Petit rappel, j'en ai parlé la dernière fois déjà. C'est ce vendredi qu'aura lieu le culte de mémoire du souvenir trans, le culte du souvenir trans qui aura lieu vendredi à 19h au temple Montparnasse-Plaisance. Très rapidement pour rappeler ce qu'est ce jour international du souvenir trans. C'est le jour où l'on fait mémoire des personnes décédées dans l'année en raison des discriminations envers les personnes transgenres. Donc les personnes décédées soit de meurtre, par suicide ou par négligence médicale. Donc c'est un culte ouvert à toutes et tous. Nous sommes toutes et tous concernés par cette question, sans vouloir jouer sur le sentiment de culpabilité, mais rappeler que nous sommes responsables aussi peut-être, et sûrement par notre parfois manque de courage, par le fait d'avoir laissé parfois ces personnes seules ou de ne pas avoir suffisamment pris ces questions en main, de leur solitude et donc de leur situation dans la société. Voilà, je vous remercie. Donc c'est ce vendredi 19h, vous avez une petite affiche à l'entrée du temple. Merci Anthony, c'est effectivement un très intéressant rappel. Encore une petite chose que j'ai notée dans l'actualité qui se passera aussi le vendredi 24 novembre au soir, c'est-à-dire pendant le week-end de la Fête de l'Amitié. Il se trouve que c'est aussi le week-end de la vente de la Fondation John Bost à laquelle pas mal d'entre vous vont assister, qui se passe à l'UNESCO. Et pour la première fois, le vendredi 24 au soir, la Fondation John Bost propose un spectacle adapté à tout public à partir de 10 ans, dans lequel Jean-Baptiste Ibon, qui est lui-même en situation de handicap, raconte dans un one-man show plein d'humour et profond, ça s'appelle le cul entre deux chaises, ça dit bien ce que ça veut dire, des scènes vécues permettant de comprendre les enjeux d'une société plus inclusive. Le spectacle dure 1h15, il est donné à 21h au Temple de l'Étoile, 56 avenue de la Grande Armée. Je pense que c'est intéressant de le rappeler. On n'a pas d'affiche, mais j'ai reçu cette annonce et je la trouve intéressante à partager. Voilà, est-ce que nous avons d'autres annonces que j'aurais oubliées? Alors la dernière annonce, c'est celle de l'offrande, bien entendu. Vous savez que vous avez pour certains d'entre vous reçu un appel un petit peu vif cette semaine de notre trésorier. En effet, on a une situation assez paradoxale. On a une communauté qui ne cesse d'augmenter avec des nouveaux inscrits chaque mois, avec un fort dynamisme et beaucoup de gens au culte et à toutes les activités, et nos offrandes nominatives baissent. Donc nous avions budgété pour l'année 2023 un montant d'offrandes nominatives à 80 000 € contre, je crois, 78 000 l'année d'avant. Enfin, c'était vraiment pas très très ambitieux. Et nous en sommes aujourd'hui à 43 000 € à un mois et demi de la fin de l'année. Ce qui fait que ça nous inquiète beaucoup. Ça nous empêche d'honorer nos obligations financières, en particulier au niveau de la région à laquelle nous devons une cible pour payer les pasteurs en particulier. C'est important que chacun d'entre vous, nouveaux, anciens et de toutes les générations, se mobilise, et non seulement se mobilise en une fois, mais se mobilise régulièrement. Donc s'il vous plaît, je vous en prie, mettez en place un virement automatique de la somme que vous voulez. C'est à vous de choisir, et c'est effectivement en fonction de vos revenus et de votre intime conviction. Mais s'il vous plaît, essayez de mettre quelque chose d'automatique en place. Ça nous aidera grandement, et je pense que Antoine Vardon, notre trésorier, vous en sera largement reconnaissant, et nous aussi, bien sûr. Voilà, donc Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est le moment de vous donner, et donc nous allons, pendant l'offrande, chanter debout le cantique 266, les strophes 1, 2 et 3.
Prions. Dieu notre Père, il y a tant de pleurs et de peurs dans notre monde d'aujourd'hui. Des enfants propulsés dans un monde de brutes, avec ces guerres qui leur volent leur innocence, leur chance de grandir avec leurs parents, leur confiance dans le monde des adultes, à Gaza, en Israël, en Ukraine et ailleurs. Il y a tant de pleurs et tant de peurs dans notre monde d'aujourd'hui. Des femmes écrasées par la domination patriarcale, religieuse ou non, soumises à des diktats absurdes, portant seules des poids à partager, en Afghanistan, en Iran et ailleurs. Il y a tant de pleurs et de peurs dans notre monde d'aujourd'hui. Des responsables politiques enfermés dans des logiques de haine et de vengeance, où la mort et la destruction seules paraissent une issue acceptable. Il y a tant de pleurs et de peurs dans notre monde d'aujourd'hui. Lorsque rien, nulle part, ne semble allumer une lumière nouvelle, Dieu notre Père, donne-nous foi en ton alliance, en ta promesse. Ce n'est pas que tout ira mieux, c'est que tu es avec nous pour ouvrir des possibles, faire lever des aubes de Pâques et des étoiles de Noël. Alors, nous pouvons transformer ce qui est, pas à pas, réalité et monde, regard et considération, pour plus de justice et de fraternité, rien qu'un peu ou beaucoup. Et ensemble, nous te disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Allons en paix, frères et sœurs, dans ce monde si difficile à habiter, ce monde qui semble avoir perdu la tête. Chaque jour, pensez au Dieu de votre vie. Il vous guidera, il orientera vos choix, il apaisera votre crainte de l'inconnu. Il vous évitera les paroles douteuses et le mal que vous pouvez faire aux autres. Il vous aidera à tendre la main et à tendre l'oreille, à empêcher la haine d'envahir le monde, à dialoguer et être à chaque minute un vecteur de paix. Je vous propose de chanter ensemble le dernier spontané avant la bénédiction. S'ouvre à ton approche, que le vent souffle toujours dans ton dos, que le soleil inonde et réchauffe ton visage, que la pluie ruisselle dans tes champs, et que jusqu'à la prochaine rencontre, Dieu te garde dans la paume de ses mains. Amen.